Salam alaikum, ya salam, hashisha à l'appareil. Kirakum chez la baisse. Je reviens dans un autre décor, si vous permettez. Je reviens faire un vidéoblog, juste pour donner mon avis, faire quelques commentaires. Je voudrais pas trop tarder. Vite fait, les commentaires que je voulais faire, c'est d'abord sur le colloque ou le forum organisé par Marianne, le journal Marianne, le journal Khabar, et puis France Inter, je pense, à propos du cinquantenaire de la guerre d'Algérie. Encore une fois, un peu comme, je pense, moi j'ai les mêmes impressions, comme pour les précédentes occasions, quand la France organise ce genre d'événement. Quelqu'un comme moi, c'est mon commentaire que je voulais faire en fait, je suis très vite, tout de suite irrité, gêné, provoqué, etc. par la façon dont la France officielle, la France qui dirige, soit la France qui dirige politiquement, soit la France qui dirige médiatiquement, des fois c'est les deux à la fois, comment ils traitent du sujet de la guerre d'Algérie, comme ils disent en France, ou la guerre de libération, comme ça devrait se dire, puisque c'est une guerre de libération, la guerre d'Algérie, de 54 à 62. Donc voilà, j'ai pas aimé du tout le forum là. C'est toujours les mêmes, les stars qui viennent, c'est toujours cette vision un peu bizarre de l'histoire qui fait que on continue à penser que la guerre n'est pas finie. Les gens continuent à faire la guerre, les gens continuent à croire que le colonialisme, c'est quelque chose auquel soit on essaie de trouver des justifications, soit qu'on évite de débattre en tant que tel, le colonialisme lui-même. On parle d'autres choses. On parle de la violence, par exemple, du FLN, etc. Comme on avait vu lors de l'intervention de Zohra Drif face à BHL. Vous voyez, BHL qui vient parler de la guerre d'Algérie, les généraux algériens qui viennent parler de la guerre d'Algérie, le régime. C'est une façon pas bien d'aborder le sujet, du moins à mon avis. Deuxième sujet sur lequel je voulais faire un petit commentaire, c'est les élections ici en France, la présidentielle qui arrive, et un peu l'affaire du jeune qui avait fait des massacres et qui avait été abattu par le RAID, etc. On voit bien un truc un peu bizarre quand même dans un pays qui se dit démocratique, comment une affaire comme ça peut se produire, comme l'affaire du jeune Mohamed Merrah, comment elle peut se produire de cette manière, où les renseignements sont complètement impliqués dans une affaire comme celle-là, en pleine campagne électorale, campagne dans laquelle le sujet de la sécurité a été remis à la une et tout à l'occasion de cette affaire. Et en même temps, les gros médias, les télés, etc., occultent le fait que, en réalité, il y a des questions sérieuses à se poser notamment sur la partie renseignement qui concerne ce jeune. Donc voilà, c'est quand même bizarre. Même en France, il y a une commission d'enquête qui a voulu interroger les responsables. Le gouvernement intervient, il dit non, il bloque la procédure. C'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique. Voilà, Karitha. Pour finir sur les élections en Algérie, il y a des élections législatives donc pour le mois de mai et on voit le carnaval Fideshra. Carnaval, c'est un vrai cirque qui est organisé par le régime. Ils ont mis les moyens, quand on voit un peu les images que diffuse la télé officielle, ils ont mis les moyens, comment ils organisent des meetings partout, etc. Les gens, ils sont comme ça, tous au garde à vous, ils ont été convoqués.
Et en parallèle, on a des échos de partout, Blines, le boycott, tu vois. Donc il y a ce décalage-là un peu bizarre entre le régime qui est complètement coupé de la réalité, qui est coupé de la majorité des Algériens, et puis les Algériens qui sont là, qui observent ce qui se passe, qui observent le régime qui fait sa halota, notamment sa halota qui est largement discutée, comment les partis politiques ils sont en train d'évoluer, les nouveaux partis, les listes électorales, comment elles sont constituées et tout. Il y a tout un truc. Et en réalité, le peuple, il observe un vrai carnaval, un vrai cirque. C'est tout. Et alors que le changement, si changement, il devrait se faire et pacifiquement et de manière bidon tadakhul ajnabi, etc., etc., le, 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 les choses qu'on doit travailler, c'est pas ce sujet-là des élections qu'organise le régime. Voilà. Mais on y viendra, obligatoire, comme on dit chez nous. Obligatoire. Voilà, c'est les 3 commentaires que je voulais faire. Ne pas oublier le jeune Mohamed Babanjar, qui est actuellement en grève de la faim dans une prison en Algérie parce qu'il est innocent, il est condamné à perpétuité, Mohamed Babanjar. Son comité est en train de faire des sit-ins, etc. Je pense que tout le monde les a suivis sur Internet. Et l'emprisonnement en France du docteur Dhina, prisonnier politique en France pour le compte du régime algérien. Il est encore en prison. Je pense qu'il devrait repasser devant le juge ce 4 avril, dans 2 jours, je pense. Inch'Allah, Sarah. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Désolé si j'ai été long ou incompréhensible. Les commentaires sont les bienvenus. Marhaba bikoum. À plus tard. Assalamu alaikum.